Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, 11 février, l'Église nous invite à faire mémoire, à fêter Notre-Dame de Lourdes. C'est une belle fête particulièrement pour nos malades, pour tous ceux et celles qui souffrent d'un mal physique ou émotionnel, spirituel, pour tous ceux qui sont malades. Oui, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, nous demandons la guérison de tous les malades, qu'ils puissent retrouver leur santé du corps et de l'âme, de l'esprit, qu'ils puissent se retrouver en paix pour continuer leur route, continuer leur chemin avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous méditons l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, un autre passage qui nous parle de guérison. Hier, nous avons entendu Jésus guérir cette fille, la fille d'une païenne, qui était possédée par un esprit. Et aujourd'hui, il guérit ce sourd. Jésus va même lui toucher les oreilles avec sa salive. Certainement qu'il n'y avait pas de Covid dans ce temps-là pour que Jésus se permette de le toucher. Parce qu'aujourd'hui, même si vous allez à l'hôpital, on ne vous touche presque plus, par peur d'être contaminé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le geste de Jésus, c'est-à-dire mettre le doigt dans les oreilles du malade et lui toucher la langue avec de la salive, étaient en effet des gestes conformes à la pratique médicale de l'époque et du lieu. Dans les récits de miracles chez les païens à l'époque, nous trouvons beaucoup de témoignages dans ce sens. Ainsi, la manière d'agir de Jésus n'avait rien de choquant pour les personnes de son temps. Et donc, ayant été touché par Jésus, le sourd qui bégait se mit à entendre et à parler. Ses oreilles s'ouvrent pour entendre la bonne nouvelle, pour accueillir ce que Dieu a à lui dire. Sa langue également se délia pour annoncer cette bonne nouvelle. Il est capable d'écouter et de proclamer. « Ouvre-toi, Ephata », lui dit Jésus. Alors, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui simplement demander à Jésus, comme il a guéri cet homme, de pouvoir poser son regard d'amour en ce jour où nous fêtons Notre-Dame de Lourdes sur tant de personnes malades. Sur tous ceux qui sont malades physiquement, qui souffrent terriblement dans leur corps. Seigneur, nous t'offrons tous ces malades d'un cancer. Ils sont dans les hôpitaux. Ils sont dans leur maison. Ils sont tantôt accompagnés et tantôt seuls. Tant de personnes autour d'eux cherchent en vain
à leur trouver une position moins douloureuse dans leur lit. Ce n'est pas facile. Nous arrivons difficilement à partager leur douleur parce que c'est un mal qu'ils portent parfois seuls, qu'ils supportent. Viens Seigneur apaiser toutes ces douleurs. Nous t'offrons Seigneur tous ces malades qui n'arrivent plus à trouver une lueur d'espoir et qui voudraient tant que leur jour se termine pour arrêter de souffrir. Donne-leur la paix du cœur. Nous te confions, Seigneur, tous ces malades qui auraient tant aimé pouvoir continuer leur chemin, travailler, gagner leur vie, prendre soin de leur famille, mais qui ne le peuvent plus à cause de la maladie, qui se retrouvent parfois dans des situations misérables, devant compter sur la générosité, sur la pitié des gens. Nous te confions, Seigneur, tous ces malades qui ont perdu tout espoir de guérison, ces malades qui ne passeront pas cette journée, ne termineront pas cette journée. Toi qui as guéri tant de malades, toi qui as remis l'homme debout dans sa dignité, viens Seigneur poser ton regard d'amour sur tous nos malades. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end avec le Seigneur.